Bernard Thomasson, ce livre, j'ai dit c'est vraiment un très joli livre parce que c'est un livre où il y a plein de choses dedans. Évidemment, il y a l'amitié, mais pas seulement. Il y a une histoire d'amour exceptionnelle, même si elle est tragique et qu'on sait dès le début qu'elle est tragique. C'est celle de Jack et Anna. Elle est éternelle, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'elle est probablement très jolie. Il y a des secrets, il y a de l'histoire avec un grand H parce qu'on apprend beaucoup sur Miami. Il y a de l'info, il y a du monde de la télé. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un petit peu de tout ce qui a fait votre vie jusque-là, finalement? Comme tout écrivain, forcément, oui. Et puis, comme tous mes livres à moi, on m'a souvent demandé pourquoi j'ai écrit un roman sur le marathon, sur Berlin, sur la résistance, maintenant sur Miami, l'amitié, qui sont des secteurs qui n'ont rien à voir. Mais je suis pas un écrivain historien. Vous ne faites pas toujours le même livre. Voilà, exactement. Mais parce que moi, quand je mange une entrée, dessert, poire, fromage, j'aime tout. Vous avez raison. Et puis, ça participe de ma vie, en effet. Miami, j'y vais depuis une vingtaine d'années. Je connais assez bien cette ville, je crois. Et l'amitié, c'est une question qui m'a taraudé, enfin qui m'interpelle depuis longtemps. Donc j'avais envie de traiter aussi ce thème-là et de le tricoter un petit peu. Donc j'ai créé ce roman et j'ai créé ce personnage qui n'est pas à mon image, même s'il puise un peu forcément dans mes propres racines et mes propres émotions. Mais j'ai créé ce type qui est une star de la télévision. Jack Crochet. Jack Crochet, qui est à Miami et qui connaît le tout Miami, puisqu'il invite, comme vous, Sandrine, tous les jours des personnalités. Donc il connaît tous les politiques, il connaît toutes les stars, les intellectuels, etc., les artistes. Il a un carnet d'adresses qui est long comme un jour sans pain, si on peut dire, mais il n'a pas d'amis. Mais il n'a pas d'amis. Alors il s'en rend compte en fait un peu par défaut, puisque sa vie sociale, qui est très riche par son métier, dans sa vie personnelle et privée, était surtout construite autour de son épouse, sa femme Anna, qui est morte, donc on le sait dès le début, 2 ans avant le récit. Et à la mort de celle-ci, il s'est en effet rendu compte qu'il n'a jamais construit d'amitié sincère, durable, partagée au long cours, si on peut dire, durant sa vie, que tout était un peu au pivot de sa femme. Et donc, comme sa femme est partie, tout s'est réduit en peau de chagrin, il se retrouve tout seul comme un idiot. Et il se retrouve qu'effectivement, il n'a plus d'amis, comme il dit, plus de personnes à qui il va forcément parler ou téléphoner. Et bien dès le début du livre, il va nouer une relation particulière avec une jeune femme qui, elle, est chargée de lui faire visiter la maison. Oui, parce qu'il vient pour acheter une maison. Voilà. Il souhaite acheter une maison, mais c'est une maison qu'il connaît déjà bien. Oui, parce qu'avec Anna, il y venait tous les ans fêter avec quelques amis, enfin leurs proches, si on peut dire, surtout les proches d'Anna, la vérité. Et il vient pour acheter cette maison pour en garder le souvenir, justement, des heures heureuses et revendre celle où Anna est morte 2 ans auparavant, qui est un peu un souvenir douloureux pour lui. Donc il dit, tiens, je vais acheter celle-là, qui est une belle maison, une grosse maison sur une île de milliardaires à Miami, mais il se trouve qu'il a de l'argent puisqu'il a été viré de la télé, il a eu des compensations. Enfin, voilà, au fil du bouquin, on apprend plein de choses. Et quand il arrive pour visiter cette maison, au lieu que ça dure une demi-heure, comme toute visite de maison, ou 1 heure, quoi, là, ça dure toute la journée. Ça dure toute la journée. Parce que Mel, qui est la jeune fille qui l'accueille, qui est l'agent immobilier, qui est une jeune fille fraîche, je dirais, vraiment jeune, elle a 25 ans, elle débute dans le métier et elle est elle-même très fragile, assez timide et pour masquer tout ça, elle a une grande volubilité, elle parle beaucoup, elle lâche des choses, elle est très intempestive, elle est même un peu impertinente dans son propos et il y a quelque chose qui se passe et il se noue une relation particulière en effet. Il parle, il dialogue, il discute et il la visite au lieu d'entrer tout de suite dans les murs, on va dans le jardin derrière, au bord de la piscine et puis on parle, on se raconte des trucs et ça dure toute la journée. Voilà. Ils vont se raconter leur vie au fur et à mesure et une amitié, si on peut appeler ça comme ça, effectivement, une relation en tout cas va se créer jusqu'au dénouement final. Mais évidemment, ça ne vous dira rien. Je ne dirai absolument rien. Le titre est intéressant, les fantômes du 3e étage. Alors oui, parce qu'on va apprendre aussi ce qui se passe dans le 3e étage de cette maison. Parce que Jack, durant les week-ends où il venait avec Anna pour les fêtes, n'avait pas accès au 3e étage. Le propriétaire lui interdisait, d'ailleurs c'était fermé à clé. Il lui disait, écoute, si tu veux ma maison, je te la prête pour tes petites fiestas avec tes copains, parfait, mais tu me gardes le 3e étage et c'est à moi, c'est mon domaine réservé. Donc il ne savait pas. Et là, il va visiter la maison et pour la première fois, il va découvrir le 3e étage, il va savoir ce qu'il y a dans ce 3e étage. Donc il y a effectivement des fantômes qui sont liés, c'est pas des vrais fantômes, mais qui sont liés à la personnalité de l'ancien propriétaire qui est mort, donc c'est pour ça que la maison est en vente. Et puis ça rappelle aussi les fantômes de Jack, c'est-à-dire les fantômes de ses amitiés à lui, qui n'existent pas, qui ont disparu, les fantômes des amitiés aussi d'Anna, puisque c'est aussi dans le récit, on découvre comment Anna s'est construit des amitiés fulgurante parfois, en quelques heures, quelques jours, intense, fusionnelle. Elle appelle son meilleur ami, son soi-disant meilleur ami, 15-20 fois par jour, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, la relation disparaît. On sait pas pourquoi.
un mot de travers, voilà, toujours une chose qui fâche. Il y a une autre histoire d'amitié aussi. Ouais. Et voilà, il y a toutes ces amitiés-là. Donc les fantômes du troisième étage rappellent un peu tout ça aussi. Et puis les fantômes de la maison.